Ok, on se trouve dans l'un des appartements que Nicolas exploite en location courte durée et je voulais vous faire la visite de cet appartement pour vous expliquer pourquoi cet appartement cartonne en location courte durée. Dans un premier temps, l'emplacement, il est pour beaucoup. Vous savez, dans l'immobilier, il y a 3 critères importants, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement, en particulier pour faire de la location courte durée. Donc ici, on est en centre-ville avec tous les magasins de proximité au pied de l'immeuble. Donc ça, c'est un gros plus. Ce que je vais faire, donc, c'est vous faire visiter cet appartement. On va tout de suite aller sur ma droite. Vous allez voir, on a une très grande chambre. Voilà, qui est idéal pour accueillir les voyageurs. Donc on a un vrai lit, un grand lit en 140 par 190. Vous voyez, on est sur une décoration assez épurée et c'est ça que recherchent les voyageurs aujourd'hui. Voilà, l'appartement il n'est pas trop encombré, voilà, ce qui permet d'avoir un grand espace de circulation, table de chevet. On a même ici un coin bureau pour que les voyageurs puissent travailler. Et puis on est dans un immeuble assez ancien et je trouve que cet appartement il a énormément de cachet. On a du parquet au sol, on a une très belle hauteur sous plafond et en plus voilà, Nicolas il a réussi le pari d'allier l'ancien et le moderne et voilà, ça c'est quelque chose qui séduit vraiment les voyageurs. On a une pièce qui est très lumineuse qui donne sur un jardin. Et de l'autre côté, on a tout simplement un grand espace de rangement, un grand dressing pour les personnes qui voudraient séjourner plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pourquoi pas, dans l'appartement. Cet appartement, en fait, c'est un appartement de type T2 et aujourd'hui, je considère que c'est le bon produit pour faire de la location courte durée. Pourquoi? Parce que vous pouvez accueillir 1, 2, 3 ou 4 voyageurs. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on continue la visite dans l'espace séjour et vous allez voir qu'on est encore sur quelque chose de très sympa. Donc, on arrive ici sur une pièce de vie encore assez grande. On retrouve le parquet et la belle hauteur sous plafond. Donc ici, on a un canapé, donc soit pour regarder la télé, soit pour accueillir le 3e et le 4e voyageur. Et vous voyez que la décoration, en fait, elle est très sobre, elle est très épurée. Et je trouve que le contraste, il est vraiment très intéressant, voilà, entre le moderne et l'ancien. Donc des plantes, des petites tables basses. Et juste derrière moi, voilà, une cuisine moderne, là aussi, ouverte, donc sur le séjour que je viens de vous présenter, un coin snack, un coin bar pour prendre un café, pour prendre les repas. Voilà, c'est super agréable. Et une cuisine toute moderne. Évidemment, on fournit à nos voyageurs du café, on a des dosettes de thé également. Voilà, une cuisine toute équipée. On a même un lave-vaisselle ici, four micro-ondes, plaque vitraux, haute, le vrai four traditionnel et évidemment un grand frigo. Bref, tout est réuni dans cet appartement pour réussir avec succès son activité de location courte durée. Et là aussi, entre la cuisine ici et le séjour, on est sur un espace de vie assez grand et surtout très lumineux. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous amener tout simplement dans la pièce d'eau, parce qu'évidemment, il y a une pièce d'eau dans cet appartement. Donc, elle se trouve derrière cette porte. Et là aussi, on a une grande pièce d'eau, avec très moderne, avec des WC suspendus, du rangement pour mettre les serviettes de toilette, pour mettre le papier toilette, et une très belle douche à l'italienne, et évidemment un sèche-serviette. Bref, le pari de Nicolas, il est 100% réussi sur cet appartement, et c'est pour ça qu'il cartonne en location courte durée. Alors je vous propose qu'on fasse le bilan de la visite de cet appartement. Pourquoi est-ce que Nicolas cartonne en location courte durée dans cet appartement? D'une part, l'emplacement, c'est ce qu'on a vu en début de vidéo, et puis la configuration de l'appartement également. On est sur un appartement de type T2, de 45 mètres carrés, très lumineux, avec de belles prestations, de beaux volumes. On n'est pas serré dans cet appartement, on arrive à circuler facilement. Et puis le gros point positif de Nicolas, c'est qu'il a réalisé une très bonne affaire en achetant cet appartement. Il a également acheté l'appartement du dessus, mais il a pu surtout récupérer des combles qu'il a ensuite aménagés et c'est pour ça qu'il arrive à dégager un gros cash flow sur son activité de location courte durée. Et donc, comme d'habitude, tout part de la bonne affaire immobilière. Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner quelques chiffres plus précis sur l'investissement de Nicolas. Donc en fait, Nicolas, à la base, il a acheté 2 appartements de type F2, l'un au-dessus de l'autre dans le même immeuble. Donc là, on vient de visiter l'appartement au premier niveau et au-dessus, l'appartement du second niveau était lui aussi un appartement de type
T2, sauf que Nicolas, il a pu récupérer les combles. Donc ce qui fait qu'à la base, il a acheté 2 appartements de 45 mètres carrés, mais il se retrouve au final avec un appartement de 45 mètres carrés, celui qu'on a visité, et un appartement de type F4 de 90 mètres carrés, donc celui qui est juste au-dessus, puisqu'il a pu récupérer les combles. Le montant global de ce projet à l'achat s'est élevé à 135 000 euros. L'appartement qu'on a visité, il l'a acheté 60 000 euros et l'appartement qui était juste au-dessus, avant qu'il récupère les combles, il l'a acheté 75 000 euros, soit un montant total de 135 000 euros. Sur ce projet, Nicolas a bien entendu eu des travaux, de l'ameublement et de la décoration et le tout lui est revenu à 215 000 euros. Donc 215 000 euros pour un appartement de 45 mètres carrés et un second appartement de 90 mètres carrés. La banque lui a demandé d'amener 12 000 euros d'apport, mais l'astuce qu'a trouvé Nicolas, eh bien, c'est qu'il a pu récupérer l'apport grâce à un différé total de prêt, c'est-à-dire qu'il a eu un différé total de 24 mois et ce différé de 24 mois lui a permis de récupérer 25 000 euros de trésorerie. Donc non seulement il a pu rembourser les 12 000 euros qu'il avait dû mettre en apport, mais il s'est constitué en plus une épargne complémentaire, une épargne supplémentaire de 13 000 euros. Sur cet appartement, comme je le disais, Nicolas, il a tout délégué, il a tout automatisé. Il a un channel manager pour synchroniser les calendriers et les tarifs avec les plateformes sur lesquelles il travaille, en particulier Airbnb et Booking. Il fait appel à un système de conciergerie pour effectuer le ménage entre 2 clients et pour entrer dans l'immeuble, eh bien, il y a un digicode en bas de l'immeuble, ce qui fait que les clients sont autonomes pour entrer dans l'immeuble. Et ensuite, en face de chaque appartement, il y a un système de boîte à clés, c'est-à-dire que eh bien, les voyageurs composent un code unique qui leur est destiné et ils ouvrent la boîte à clés avec ce code et la clé de l'appartement se trouve dans cette boîte à clés. Nicolas a également annexé une cave de l'immeuble, donc il est super organisé. Donc dans cette cave, il y a un séchoir en neige, il y met tous les consommables, il y met tous les draps de rechange, ce qui fait que il n'y a rien qui traîne dans les appartements. Le prestataire de service, le concierge, descend à la cave lorsqu'il faut remettre du savon dans les appartements, lorsqu'il faut changer les draps des appartements, lorsqu'il faut mettre de nouvelles capsules de café ou de nouveaux sachets de thé dans l'appartement. Voilà, tout le stock se trouve dans la cave de l'immeuble. Maintenant, c'est ça qui va vous intéresser. Eh bien, qu'est-ce que ça donne en termes de loyer? Avec ces 2 appartements, Nicolas génère en location courte durée évidemment un loyer mensuel qui se situe entre 4 500 et 4 800 euros par mois. Et une fois que toutes les charges ont été enlevées, les crédits immobiliers, la taxe foncière, les charges de copropriété, les diverses assurances, Internet, l'eau, le prestataire de service, eh bien, il reste à Nicolas 1 900 euros net dans sa poche pour ces 2 appartements. Vous voyez, 1 900 euros net dans sa poche pour un investissement locatif de 215 000 euros seulement. Voilà toute la magie de l'immobilier, voilà toute la magie de la location courte durée et voilà toute la magie qui opère lorsqu'on réalise de bons coups comme l'a fait Nicolas, notamment en récupérant les combles pour faire descendre le prix de son mètre carré et pour acheter encore davantage de surface, c'est-à-dire clairement il a acheté des mètres carrés à coût zéro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire comme Nicolas et je vous souhaite à tous de très bons investissements et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!